Bon, quand faut y aller, hein. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet un petit peu polémique, même si j'avoue ne pas vraiment trop comprendre pourquoi. Mais bon, comme c'est un sujet d'actualité et qui nous concerne tous, il faut en parler. Et j'ai envie de donner mon avis. Aujourd'hui, on va parler de ça là, El Masco. Voilà, Masco. Bon, je pense que c'est assez inutile de vous recontextualiser un petit peu le pourquoi du comment pourquoi nous avons ça, hein, hashtag la maladie de 2020, confinement et tout ça. Mais je vois quand même 2-3 résistants là qui ne veulent pas porter le masque, soi-disant plein de raisons. Parce que mine de rien, je vois énormément de conneries qui passent par rapport à ça. Bon, je suis pas un professionnel, hein, mais bon, des fois c'est un petit peu de la bonne logique. Et puis, écoutez, vous verrez très bien pourquoi je dis ça. Oui. Alors concrètement, à quoi il sert celui-ci ? Enfin, pas que celui-là, mais à quoi ça sert ? Bah, l'idée, c'est que le virus se propage vers les gouttelettes, que tu... comme ça. Si moi j'en porte un, ça marche moins bien. Et si en plus toi tu en portes un, le virus va encore moins... Il y aura moins d'échanges, quoi. Bah oui. Et premier truc que j'ai entendu, et ça sert à rien, parce que soi-disant le virus est beaucoup trop petit, donc il passe à travers les mailles du filet, enfin du masque pour le coup. Alors déjà j'ai deux choses à dire, parce que premièrement, le virus, enfin l'agent pathogène, certes, il est peut-être plus petit que la plupart de tous les maillages qu'il y a sur les masques, mais le virus, il ne se propage pas en tant que tel. Tout le monde le dit, c'est à travers les poustillons, à travers la salive, c'est à travers... quand il y a comme ça. C'est dans les gouttelettes que le virus, il se propage. Et les gouttelettes, en général, sont plus grosses que justement les petits maillages du filet. Et deuxièmement, il faut aussi prendre en compte l'effet brownien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des liens dans la description si ça t'intéresse, mais... Voilà, le tout fait que si, ça fonctionne le masque. Et il y a un autre argument que j'ai souvent entendu aussi, c'est c'est surtout pour le lobby des pharmacies, etc., pour faire du pognon, puis l'État il veut s'enrichir, nanani, nanana, nanani, nanana. Non, ça n'a pas de sens. Parce que vous pensez pas que justement, c'est en ayant le plus de malades que du coup ils feront en sorte d'avoir le plus de ventes de médicaments ? Non, non. Et plus il y a de malades, plus ils vont vendre d'antidotes pour le virus, enfin de vaccins. Donc ils vont faire plus d'argent. Donc vous voyez un peu la logique là, c'est un peu débile en fait. Selon moi, ça me paraît assez débile. Surtout que lorsqu'une personne est en réanimation, ça coûte super cher. Vraiment très cher. Mais du coup, qui c'est qui paye tout ça ? C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde avec les impôts. C'est pas forcément les grands groupes qui vont s'en mettre plein les poches, hein. Et puis même si jamais vous voulez voir dans le sens où c'est eux qui s'en mettent plein les poches, du coup, vu que c'est avec l'argent public, c'est vous qui payez. Donc moi personnellement je préfère faire des masques ou en acheter quelques-uns pour quelques euros plutôt que de devoir payer des centaines et des centaines pour être en réanimation. Et dire que pour le gouvernement c'est une chose super bien, super cool, non. On a bien vu que justement tous les gouvernements sont un petit peu dans la merde justement parce que l'économie s'effondre et que le principe pour que l'État gagne de l'argent, c'est que vous gagnez de l'argent. Et qu'après, il soit repris d'une façon ou d'une autre, avec la TVA, etc. et tout, même en consommant, au gouvernement. Donc si vous ne consommez pas, le gouvernement ne gagne rien. Et vous ne pensez pas que si jamais justement ça profite aux institutions, l'idéal ce serait pas d'en terminer au plus vite pour que la vie reprenne son cours ? Ça vous semble pas logique ? Ou alors vous avez une logique bizarre. Parce qu'avec ça, vous vous soignez et vous évitez que les gens tombent malades à moindre coût. Et on l'a très bien vu justement aussi toutes les dernières années. Le gouvernement, il aime pas trop que les gens soient masqués, il aime pas trop avoir plein de citoyens dont il ne connaît pas l'identité, qui ne peut pas essayer de visualiser direct. Donc vous pensez vraiment que ça arrange le gouvernement de porter des masques ? Et ceux qui disent ouais, c'est pour que le gouvernement puisse se mettre plein les fouilles. Non, les entreprises qui les fabriquent aussi, ça met plein les fouilles. Vous avez tous râlé pour que l'usine en Bretagne réouvre. Oui. Tous ceux qui vont fabriquer les masques, eux ils vont gagner de l'argent parce qu'ils vont trouver un travail. Eh oui. Et d'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas vraiment. Pendant le confinement, le gouvernement a dit qu'il n'y avait pas trop de masques en stock. Vous avez tous râlé comme quoi il fallait qu'on puisse avoir des masques, et même gratuitement, ce qui est légitime. Et maintenant que le confinement est terminé et que tout le monde peut sortir et qu'il y a plus de masques, vous refusez de porter le masque. What ? Et pour tous ceux qui disent ouais, c'est la faute du gouvernement, il n'a pas été clair, des fois il nous dit c'est ça, des fois il nous dit c'est ça. Mais réfléchissez un petit peu, vous savez très bien à quoi sert le masque, tout le monde l'a expliqué, ne serait-ce que les réseaux sociaux. Ouais, c'est peut-être pas forcément une référence. Les scientifiques, tout le monde le dit, tout le monde sait à quoi sert le masque. Tout le monde sait quel est le but du masque. Alors pourquoi est-ce que vous vous entêtez à écouter ce que dit le gouvernement et à dire ouais, le gouvernement il a dit, puis après il a pas dit, etc.
Si ça vous protège, peu importe ce que dit le gouvernement, vous l'utilisez, non? Si je prends un autre exemple, une capote. Imaginons le gouvernement il vous dit non, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Peut-être parce qu'on est en retour de stock, mais non, c'est pas très grave. Vous allez arrêter de mettre des capotes juste parce que le gouvernement il a été un petit peu flou. Vous savez très bien que ça peut vous protéger, donc du coup vous le mettez, non? Donc arrêtez de faire les gamins et essayez de dire ouais le gouvernement nanana. Prenez un peu vos responsabilités et puis voilà, portez vos masques. Et pour tous ceux qui disent ouais porter le masque c'est chiant, ça fait la buée sur les lunettes et puis à force ça fait mal aux oreilles, c'est pas très confortable, on est un petit peu chaud, patati patata. Et alors? C'est pour votre sécurité, non? Le but du masque, c'est pas que ce soit confortable, mais que ça vous protège. Personnellement, dans mon entourage, j'ai eu des proches qui sont décédés du Covid. Et j'ai eu différents amis et clients qui, eux aussi, ont eu le Covid. Et croyez-moi, c'était pas Jojo. Hein. Non. Mais avant d'arriver au moment où tout le monde se soigne, le masque, les gestes barrières, c'est à ça qu'ils servent. C'est pas à te protéger toi personnellement. C'est faire en sorte que vous ne contaminiez pas pour éviter que quand après vous êtes en contact avec des personnes un peu plus faibles, et ça évite de les contaminer. Donc tout le côté un petit peu confort, ouais mais c'est pour le bien de tous, donc du coup on s'en fout de votre confort en fait. Je me souviens quand j'étais petit, la ceinture n'était pas forcément obligatoire. Ouais, il y en a plein qui disaient ouais c'est chiant la ceinture, c'est gênant, etc. Ouais mais c'est pour le bien, grâce à ça, ça a permis d'éviter à pas mal de personnes de passer par-dessus le pare-brise quand il y avait un accident. Donc certes, c'était peut-être pas le confortable, mais c'est pour la sécurité de vous et de tous. Parce que peut-être que toi, tu te sens pas concerné par ce petit nanana, que tu te dis ouais, non, c'est bon, moi je suis dans la fleur de l'âge, je suis en bonne santé, si jamais je le chope, c'est pas très grave pour moi. Ouais, mais c'est pas que de toi qu'il s'agit. Oui, parce qu'en fait, le but c'est d'éviter que toi tu le propages à d'autres, que tu contamines d'autres personnes qui, elles, peuvent aussi en contaminer d'autres. Et puis voilà. Et dire ouais mais moi je veux profiter de ma vie pépère et tout, c'est bon on va pas s'arrêter de vivre, nanana. Mais c'est pas des terroristes, hein. C'est des terroristes justement, le but c'est de faire peur. Là le virus il a strictement rien à foutre que t'aies peur, lui ce qu'il veut c'est contaminer le plus de monde. Et arrête de faire l'égoïste, parce que si jamais toi tu veux vivre ta vie de pépère, etc., j'en ai rien à foutre des autres, et c'est en contaminant les autres qu'après, ouais, quand ce sera quelqu'un de ta famille qui va en mourir, ou qui va vraiment être pas loin d'y passer, tu feras peut-être moins le malin, et ce sera un petit peu ta faute aussi. Et l'argument de dire ouais mais bon c'est pas très grave, c'est juste une petite grippe normale et tout, il y a d'autres sujets beaucoup plus importants dans le monde, des trucs beaucoup plus graves, et là on nous fait chier avec ce petit virus, mais non, il y a d'autres choses plus importantes qu'elle a pensé. On se bat en ce moment pour tous les féminicides, mais il y a des maladies qui tuent beaucoup plus que ces connards qui frappent leurs femmes, qui tuent leurs femmes aussi. Mais c'est pas parce que il y a des choses plus graves qu'on ne doit pas y prêter attention, au contraire, toutes les petites choses sur lesquels on peut essayer de jouer, il faut le faire. Peu importe s'il y a des choses plus graves ou pas. Et puis le cancer il fait beaucoup plus de morts que le féminicide. Donc le féminicide c'est pas grave. C'est comme ça que tu penses? Je sais pas dans quel monde tu vis, mais j'aimerais pas être à ta place ou dans ta famille. Hein. Et tous ceux qui disent ouais mais de toute façon ce qu'il faut c'est l'immunité collective, que nous soyons tous contaminés pour pouvoir faire en sorte que le virus ne soit plus dangereux, etc. et tout, donc ça sert à rien de... Mais le but du confinement et de tout ça, c'est pas faire en sorte que les gens ne soient pas contaminés. Enfin si, mais sur une plus longue période de temps. Pour que les hôpitaux puissent, à leur tour, accueillir comme il faut les malades. Et pas qu'il y ait un énorme pic de personnes qui arrivent au même moment. Alors déjà que les hôpitaux, c'est pas folichon déjà de base. Alors imagine avec plein de gens qui arrivent d'un coup. Tu penses pas à ça? Enfin bref, je pourrais donner plein d'exemples et d'argumentations pour vous expliquer en quoi le port du masque est important ainsi que les gestes barrières et en quoi ça peut sauver des vies. Donc portez-les, parce que peut-être que pour vous ça ne changera pas grand chose, sauf que ça peut justement basculer pour tout plein de personnes et pas de vos proches. Et vous en serez peut-être responsable. Et vous savez, je finis toujours mes vidéos par souriez, vous êtes en vie. Peut-être que ça c'est la solution. Donc faites gaffe. Merci.